Bonjour, je m'appelle Alexandra Jane et aujourd'hui on va faire un vinyasa flow pour tout niveau et c'est parfait aussi pour les débutants. On va faire beaucoup de mouvements dynamiques, alors à n'importe quel moment vous pouvez vous reposer, prendre posture de l'enfant ou juste tout simplement vous asseoir. Si vous avez un petit coussin, prenez-le, ça sera utile mais pas nécessaire. Et aussi si vous avez des briques, ça serait génial mais aussi pas nécessaire. Et on va commencer allongé sur le dos, sur le tapis. Alors je vous retrouve sur le tapis. Les pieds ensemble et les genoux écartés. En papillon. Si jamais vous avez mal aux hanches ou aux genoux, ramenez les genoux ensemble et puis placez les pieds la largeur du tapis. Alors choisissez votre variation, vous pouvez aussi toujours mettre des coussins ou des briques en dessous des genoux. Rentrez le menton légèrement pour avoir un cou plus long. Et puis posez les mains sur le ventre. Avec chaque inspire, sentez votre respiration qui soulève le ventre. Et avec chaque expire, les mains qui se baissent. Fermez les yeux. Relâchez les muscles du front. Les sourcils. Les joues. La bouche. La langue. Et la mâchoire. Relâchez les épaules pour qu'ils viennent plus près du sol. Revenez à votre respiration. Doucement, ramenez les genoux ensemble, posez les pieds sur le sol, la largeur des hanches. Les mains restent sur le sol et le pied droit vient sur le genou gauche. Pour pigeon allongé, on va lever le pied gauche et puis attraper l'arrière de la cuisse gauche pour approcher le genou gauche à nous-mêmes et en même temps, le genou droit pousse dans l'autre direction. Les deux pieds flex. Le dos long, ancré dans le sol. Gardez les muscles du visage relâchés.
longue inspire. Longue expire et sur l'inspire, levez la jambe gauche. On tend la jambe, le pied gauche reste flex. Et puis peut-être que vous allez approcher la jambe légèrement à vous-même. Alors tirez sur l'arrière de la cuisse. Gardez le bas du dos rentré. Et puis relâchez les mains, les deux mains, paumes des mains face au sol de chaque côté des hanches. Et puis on va doucement juste lever les hanches et puis les reposer sur le sol. Essayez de garder le pied flex et parallèle au plafond. Alors vraiment, c'est pas un basculement, mais on lève légèrement les hanches et puis on redescend. On va en faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez les deux genoux, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et puis le genou gauche vient vers le côté gauche. Le pied droit vient sur le sol à côté de vous. Vous pouvez rester comme ça dans le twist ou poser le genou droit sur le genou gauche. Trouvez votre variation. Et puis les deux épaules restent ancrées dans le sol. Vous pouvez regarder par au-dessus de l'épaule droite. On inspire doucement, on repose les deux pieds sur le sol, la largeur des hanches. Assurez-vous que le dos est sur une ligne et les hanches en dessous des épaules. Et puis posez le pied gauche sur le genou droit. Rapprochez la jambe droite à vous-même. Alors vous tirez sur la jambe droite pour que le genou vienne vers vous. Et puis en même temps, le genou gauche va dans l'autre direction. Les deux pieds flex. Encore 2 respirations. Levez le pied droit vers le ciel, le pied reste flex. Paume des mains vers le sol, face au sol, de chaque côté des hanches. Et doucement, on va lever les hanches sans basculer le corps. Alors on va en faire 10, 9, 8, 7. Gardez le bas du ventre rentré. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Repliez le genou droit et puis posez le genou droit sur le côté droit. Le pied gauche sur le sol vers le côté droit. Si vous voulez prendre un autre twist, vous pouvez aussi juste poser le genou gauche sur le genou droit. Une dernière longue inspire. Et expirez. Et puis revenez avec les deux pieds sur le sol. Attrapez l'arrière des cuisses. Et puis on va juste se rouler quelques fois pour venir dans une posture assise sur le tapis. Alors on se retrouve assis. Si on a un coussin,
On va l'utiliser maintenant. On va s'asseoir sur le coussin. Et puis allonger les jambes de chaque côté. Les jambes n'ont pas besoin d'être le plus ouvert possible. C'est parfait s'ils font un angle de 90 degrés. Alors, on est là avec les deux pieds flex. Peut-être qu'on est assis sur un coussin. On a le dos long. Et puis on va venir vers l'avant. Mais ça vient des hanches. Alors le dos reste long, le bas du dos reste long surtout. Alors peut-être qu'on reste ici si on sent déjà énormément d'étirement. Sinon les mains viennent devant nous et puis on vient vers l'avant. Gardez les pieds flex. Le bas du dos long. On est là pour encore 5 respirations. Les épaules loin des oreilles. Sur une inspire, revenez avec les épaules par au-dessus des hanches. Si vous vous sentez très souple aujourd'hui, restez comme ça. Sinon, rentrez le pied gauche à l'intercuisse de la jambe droite. Les deux mains viennent de chaque côté de la jambe droite. Et puis doucement, on marche les mains vers l'avant. On vient en flexion par au-dessus de la jambe droite. Essayez de garder les épaules dans la même direction que la jambe. Les ischions ancrés dans le sol. Une longue inspire. Expirez. Puis posez le coude droit sur la jambe droite et la main et la tête dans la main. Ramenez la main gauche derrière la tête et ouvrez l'épaule. Le coude vers le plafond. Essayez de garder le côté droit du corps long. Et là où vous sentez l'étirement, sur le côté gauche du corps, essayez de respirer et de vous concentrer sur là où vous sentez l'étirement. Encore 3 respirations. Sur une inspire, revenez par au-dessus des jambes. Allongez la jambe gauche si elle ne l'est pas encore. Le pied droit vient à l'intercuisse gauche. Les deux mains de chaque côté de la jambe gauche. Et sur une expire, on vient par au-dessus de la jambe. Gardez le bas du dos long. Relâchez la tête si c'est confortable pour le cou.
Posez le coude gauche sur la jambe gauche. Tenez la tête avec la main droite derrière la tête et ouvrez les épaules, le coude vers le plafond. Essayez de garder les deux côtés du corps longs. Le côté droit et aussi le côté gauche. Et respirez. Envoyez votre inspire là où vous sentez l'étirement. Encore 3 respirations. Sur une inspire, revenez par au-dessus des jambes. Enlevez le coussin d'en dessous de vous. Et avant de commencer, on va commencer avec la respiration Ujjayi. Alors, pour la respiration Ujjayi, on a un léger contraction de la glotte et on va tous amener une main devant la bouche. Et imaginez que cette main, c'est une vitrine que vous voulez embrouiller. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, mais j'espère que vous comprenez. Alors, on va embrouiller la vitrine. Alors, on commence à le faire juste avec la bouche. Alors, légère contraction de la glotte. Ça ressemble à ça. Alors, comme si on disait « ha » avec l'inspire et l'expire. Continuez comme ça avec la bouche ouverte. Et maintenant, fermez la bouche. Continuez à faire ce « ha » avec seulement le nez. Et on utilise cette respiration Ujjayi pendant la pratique de yoga parce que ça nous aide à faire un effort mais garder la respiration longue. Alors on va à chaque fois maintenant, je vais vous dire de commencer à faire votre respiration Ujjayi et on va le garder jusqu'à la fin de la pratique. Alors continuez avec cette respiration, avec la contraction de la glotte. Et puis on vient à 4 pattes, les mains directement en dessous des épaules. Sur une inspire, on ouvre le cœur vers le sol et on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, regardez le nombril. Inspirez, on ouvre. Expirez, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Inspirez, on ouvre. Expirez, on arrondit. Encore une fois. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, arrondissez le dos. Trouvez un dos plat et neutre. Le pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Et puis gardez les mains et les pieds là où ils sont. Mais on va juste lever les hanches pour chien, tête en bas. Pliez un genou. Et puis l'autre pour ouvrir l'arrière des jambes. Continuez de pousser dans les mains. Trouvez une posture statique. Arrêtez de bouger les jambes. Et puis doucement, marche les pieds vers l'avant du tapis. Attrapez les coudes dans les mains, les pieds la largeur des hanches. Pliez les genoux beaucoup pour poser le ventre sur les jambes. Peut-être que vous basculez de droite à gauche. Et puis doucement, vertèbre par vertèbre, on va se relever, la tête remonte en dernier. Paume des mains passe à l'avant. On se retrouve en Tadasana. On va faire des demi-salutations au soleil maintenant. Alors je vais vous dire comment on fait ça. On inspire, on lève les mains vers le plafond. On expire, flexion vers l'avant. Inspirez dos long. Et expirez vers l'avant.
Et inspirez les deux mains vers le plafond. Expirez Tadasana, les deux mains de chaque côté du corps. On recommence. Inspirez, levez les mains vers le plafond. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez les deux mains de chaque côté du corps. Inspirez, levez les mains. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Et avec un dos plat, on se relève. Les mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. Gardez le pied gauche là où il est, mais avancez le pied droit légèrement. Et le pied flex, les orteils vers le plafond. Pliez le genou gauche et venez en flexion par au-dessus de la jambe droite. Peut-être que les mains restent sur la jambe ou touchent le sol ou des briques si vous en avez. Sentez l'étirement tout au long de la jambe droite. Encore 2 respirations. Ramenez les deux mains sur le sol et puis le pied droit vient loin derrière. Posez le genou sur le sol, gardez les mains sur le sol. On est en fente basse. Essayez de trouver une rétroversion interne de la hanche droite pour que les deux hanches soient sur le même niveau. Restez bas avec les mains. Si vous avez besoin de briques ou de quelque chose sous les mains, vous pouvez le faire aussi. Encore 2 respirations. Venez sur les orteils du pied droit et levez le genou. Essayez de garder les deux hanches sur le même niveau. Poussez dans un mur imaginaire avec le pied droit. Le dos long. Tendez la jambe gauche et puis avancez la jambe droite sur le tapis pour trouver pyramide. Les mains peuvent être sur la jambe gauche ou sur le sol. Essayez d'avoir les deux jambes longues, le dos long. Et puis on essaye d'avoir les hanches sur le même niveau et face à l'avant du tapis, de la salle. Alors normalement ça veut dire que on doit pousser la hanche gauche vers l'arrière et en même temps on tire sur la hanche droite pour que ça aille vers l'avant. Les épaules sur le même niveau aussi. Encore une longue inspire. Expirez. Et puis le pied droit vient loin derrière. Posez le genou sur le sol et les hanches viennent par au-dessus du genou. Tendez la jambe gauche. Les orteils vers le plafond. On se plie par au-dessus de la jambe gauche. Encore 3 respirations. Marchez les mains vers l'avant du tapis, pliez le genou gauche. Et puis le pied gauche vient vers l'arrière du tapis. Posez les genoux sur le tapis. Et puis doucement, on descend complètement sur le sol. Les mains en dessous des épaules. On inspire, on se lève en cobra. Levez les mains du sol pour utiliser les muscles du dos pour vous lever. Et on expire, on redescend. Inspirez, on lève. Expire, on descend encore 2 fois. Inspirez pour lever.
Expirez, on descend. Inspirez, on lève. Expirez, on descend. On passe à 4 pattes. Et puis pied droit vers l'arrière, pied gauche, planche haute. Et expirez. Levez les hanches vers le plafond, chien tête en bas. Écartez les doigts le plus loin possible l'un de l'autre. Et poussez dans l'entièreté des mains et pas seulement dans les poignets. Un dos long, les genoux peuvent être pliés. Puis marchez le pied droit entre les mains, pied gauche entre les mains. Inspirez pour un dos long et expirez vers l'avant. Inspirez les 2 mains vers le plafond et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Restez ici pour un instant. Et inspirez les 2 mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains vers le sol. Inspirez le dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez les 2 mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Cette fois-ci, on garde la jambe droite là où elle est. On avance le pied gauche. Pliez le genou droit et venez par au-dessus de la jambe gauche. Trouvez de l'équilibre ici. Le pied gauche flex, les orteils vers le plafond. Un dos long. Essayez d'avoir les hanches sur la même ligne, sur le même niveau. Doucement, le pied gauche vient vers l'arrière du tapis. Les 2 mains sur le sol, le genou gauche sur le sol. Et on reste ici pour 5 respirations. La jambe gauche engagée. Et imaginez que vous essayez de tirer le genou vers le pied droit. Alors le pied pousse dans le sol. Le genou gauche tire vers l'avant. Vous allez sentir que ça aide pour l'étirement de l'avant de la hanche gauche. Sur une inspire, on pose les orteils du pied gauche et on lève le genou. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon gauche, la jambe engagée. Relâchez les muscles des épaules, de la mâchoire. On va tendre la jambe droite et avancer le pied gauche sur le tapis pour venir par au-dessus de la jambe droite. Pour pyramide. Ramenez le pied gauche loin derrière vous, posez le genou sur le sol. On tend la jambe droite, les orteils face au plafond. Essayez d'avoir les hanches directement au-dessus des genoux et sur le même niveau. Le dos long, les épaules loin des oreilles. Parfait. Ramenez les 2 mains sur le sol, le pied droit vient vers l'arrière, on est en planche haute, on descend en chaturanga ou posez les genoux sur le sol et doucement pliez les coudes. Essayez de garder les coudes le plus près du corps possible et puis on se retrouve sur le sol. On inspire pour cobra, cette fois-ci peut-être qu'on monte un peu plus haut. On garde toujours les coudes pliés et on expire chien tête en bas.
Trouvez une posture statique pour 3 respirations. Continuez d'essayer d'avoir un dos long et pliez les genoux si nécessaire. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers l'épaule droite. Pour 3, 2, 1. Vers l'épaule gauche. Pour 3, 2, 1. Levez le pied vers le plafond. Ramenez le genou vers le menton. Pour 3, 2 et 1. Poussez dans les mains sans lever les mains. Essayez de poser le pied droit entre les mains. Si le pied n'arrive pas exactement entre les mains, utilisez votre main droite pour marcher le pied vers l'avant. Et on inspire, on se lève en fente haute. La jambe gauche très engagée. Continuez de tirer vers le haut avec le haut du corps. Et on ouvre en guerrier 2. Le pied parallèle à l'arrière du tapis. Et regardez par au-dessus de la main droite. Rentrez le bas du ventre. Et essayez d'avoir les épaules directement au-dessus des hanches. Essayez d'avoir le genou droit directement au-dessus du pied droit. Et puis on va renverser le guerrier. La main gauche sur la jambe gauche. Et puis la main droite vers l'arrière. Le genou droit reste plié. Et puis maintenant, on allonge la jambe droite. On est dans un Trikonasana renversé. Revenez avec les bras longs. Et puis venez chercher vers l'avant du tapis. Une fois que vous n'arrivez plus à avancer, posez la main droite sur la jambe. Main gauche vers le plafond. Posture du triangle Trikonasana. Gardez les épaules loin des oreilles, les jambes engagées. Le borne extérieur du pied gauche pousse dans le sol. Puis pliez le genou droit, posez le coude droit sur le genou, main gauche vers l'avant. Gardez l'épaule droite loin de l'oreille, poussez dans le coude, engagez le bras. Regardez vers le plafond. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied. Ramenez le pied droit vers l'arrière et trouvez un Vinyasa, Chaturanga ou genou et puis descendez complètement sur le sol. Inspirez pour Cobra ou chien tête en haut et expirez chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez le genou vers l'épaule gauche. Pour 3, 2 et 1. Épaule droite. Pour 3, 2, 1. Levez la jambe. Ramenez le genou vers le menton. Poussez dans les mains, créez de l'espace. Essayez de poser le pied sans lever les mains. Avancez le pied si nécessaire. Et puis, on se lève tous en fente haute. Engagez la jambe droite, poussez dans un mur imaginaire avec le talon. Essayez d'avoir le talon directement au-dessus des orteils. On s'ouvre en guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les orteils du pied gauche face à l'avant. Essayez d'avoir le genou directement au-dessus du talon. Le bas du ventre rentré. Renversez votre guerrier, main droite sur jambe droite, main gauche par au-dessus. Allongez la jambe gauche, revenez avec les bras longs. Et puis venez chercher vers l'avant et puis posez la main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. Poussez dans le borne extérieur du pied droit.
Pliez le genou gauche, posez le coude sur le genou. Et puis la main droite vient chercher vers l'avant. Encore une longue respiration. Sur l'expire, posez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Le pied gauche vers l'arrière du tapis. Descendez. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. On est là pour 3 respirations. Après une expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Expirez vers l'avant. Et on inspire, on se lève. Les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. Ramenez les pieds à la largeur des hanches. Et sur une inspire, on lève les mains vers le plafond et le genou droit. Posez le pied droit sur le genou gauche, les mains viennent en prière. Doucement, on trouve notre équilibre. Une fois qu'on l'a, on plie le genou gauche, on garde le pied droit flex. Et on va juste venir dans une chaise avec le pied droit sur le genou gauche. Essayez de garder le haut du corps long. Et descendez un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Pour 3, 2 et 1. Gardez les mains en prière devant vous. On va trouver un guerrier 3. Alors, on tend la jambe gauche. Le pied droit vient vers l'arrière du tapis. Le pied flex. Et maintenant, on pose le pied droit à l'arrière du tapis. Les mains vers le plafond, fente haute. Retrouvez votre guerrier 2. Renversez le guerrier. Tendez la jambe de devant. Repassez avec les bras de guerrier 2. Mais les jambes longues et puis venez chercher vers l'avant. Et puis main sur la jambe, Trikonasana, posture du triangle. Pliez le genou, posez le coude sur le genou ou posez la main gauche sur le sol et peut-être que vous trouvez un demi-bind, la main droite derrière le dos et puis attrape l'intercuisse de la jambe gauche. Là où vous êtes, gardez le cœur, la poitrine ouverte et puis regardez vers le plafond. Ramenez le regard devant le pied gauche et puis posez la main gauche devant le pied. Levez la jambe droite pour demi-lune. Trouvez votre équilibre, regardez le sol, ça aide. Et puis posez la main droite sur le sol. On est dans un guerrier 3 avec du support, avec les deux mains sur le sol. Posez le pied droit loin derrière vous, les deux mains viennent sur le sol et le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit sur le sol pour lézard. Option de descendre sur les coudes. Encore 3 respirations ici. Revenez sur les orteils du pied droit. Levez le genou et puis on va poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Descendez les hanches. Peut-être que les talons restent levés. C'est pas grave. Gardez les mains en prière et doucement, on va venir debout. Essayez d'engager toutes les jambes et de monter le plus doucement possible. Sur 5, 4, 3, 2 et 1. Gardez les mains en prière et on descend pour 5, 4, 3, 2
et 1. On se lève pour 5, 4, 3. Les jambes le plus engagées possible. Et 1. On redescend pour 5, 4, 3, 2 et 1. On se lève une dernière fois pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on descend pour 5, 4, 3, 2 et 1. On reste ici pour 3 respirations. Doucement, on se relève. Une fois arrivé en haut, ramenez les pieds parallèles, les mains de chaque côté du corps. Retrouvez votre respiration, Ujjayi. Et sur une inspire, on lève les mains et le genou gauche. Posez le pied gauche sur le genou droit. Ouvrez la hanche et les mains viennent en prière devant le cœur. Pliez le genou droit, descendez, trouvez votre équilibre. Regardez un point qui ne bouge pas devant vous. Ne regardez pas le sol, sinon vous allez aller vers le sol. Continuez d'ouvrir la hanche gauche. Pliez un peu plus dans le genou droit. Encore un peu plus. Et un peu plus. Allongez la jambe droite, gardez le genou gauche vers la poitrine. Et puis tendez la jambe derrière vous, le pied flex, guerrier 3. Trouvez votre équilibre. Et posez le pied loin derrière vous, les mains vers le plafond. Fente haute. Jambe gauche engagée. Ouvrez en guerrier 2. Gardez le genou au-dessus du talon. Puis renversez votre guerrier. Tendez la jambe de devant. Venez vers l'avant. Et puis posez la main droite sur la jambe pour Trikonasana, posture du triangle. Regardez le pouce gauche. Les épaules loin des oreilles. Et puis pliez le genou droit. Peut-être que vous posez le coude sur le genou. Ou sinon, vous pouvez trouver un demi-bind avec la main gauche et la main droite peut venir sur le sol. Gardez la poitrine et les épaules ouvertes. Regardez le plafond. Et puis ramenez le regard vers le sol, devant le pied droit. Posez la main devant le pied. Levez la jambe gauche, pied flex, demi-lune. Essayez d'avoir les deux bras sur la même ligne. Regardez un point qui ne bouge pas sur le sol. Et peut-être que vous allez ramener le regard vers le plafond une fois que vous avez votre équilibre. Ramenez les deux mains sur le sol, les hanches sur le même niveau. Et puis posez le pied gauche loin derrière vous. Le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche sur le sol. Et restez ici en lézard, option de descendre sur les coudes. Ramenez les orteils du pied gauche sur le sol. On lève le genou et puis on va poser le pied à l'extérieur de la main gauche. Malasana, on baisse les hanches vers le sol. Cette fois-ci, on va ramener la main droite. Je vais venir comme ça. La main droite vient à l'extérieur du pied droit. Et puis on lève le bras gauche vers le plafond. Ramenez les deux mains en prière. La main gauche à l'extérieur du pied gauche et la main droite vers le plafond. Gardez les hanches basses. Revenez avec les deux mains en prière. On reste pour 2 respirations. On va compter jusqu'à 5 et se relever pour 5, 4, 3, 2,
1. Et pour la dernière fois, on redescend lentement pour 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les deux mains sur le sol. Marchez le pied droit vers l'arrière et puis le pied gauche pour planche haute. Posez les genoux sur le sol. Descendez lentement. Inspirez, cobra. Et expirez, posture de l'enfant. Ramenez les hanches par au-dessus des talons, les mains vers l'avant. Si cette posture n'est pas confortable, juste trouvez une posture assise. Vous pouvez être dans une posture où on arrive à bien respirer. Et quand vous êtes prêts, on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Posez le pied entre les mains. Gardez la main gauche sur le sol, main droite vers le plafond. Poussez dans un mur imaginaire avec le pied gauche. Posez la main droite sur le sol et puis le genou gauche va venir juste à côté, à l'extérieur du pied gauche, pied droit, pardon. Alors sur le côté du petit doigt, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on s'assoit à l'intérieur du pied. Alors normalement, vous avez trouvé ça. Le pied gauche à côté de la hanche droite et le pied droit à côté du genou gauche. On pose, on lève les deux mains. Posez la main droite derrière vous et puis le coude gauche sur le genou droit. Venez dans un twist vers le côté droit. Regardez vers le côté droit ou derrière vous. Gardez les hanches sur le sol et puis poussez dans le pied droit contre le sol pour vous aider à twister un peu plus. Doucement, revenez au centre. On va venir s'allonger sur le dos, gardez les jambes comme elles sont. On se retrouve sur le dos, rapprochez les genoux à vous-même. Et puis posez le pied gauche sur le sol, le pied droit vient sur le genou gauche. Les deux mains de chaque côté des hanches et sur une inspire, on lève les hanches. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend encore une fois. Inspire, on lève. Enlevez le pied du genou et levez-le vers le plafond. Et puis posez le pied sur le sol. On reste pour 2 respirations ici. Posez les hanches sur le sol. Attrapez l'arrière des cuisses et on va se basculer vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce qu'on trouve une posture assise. On s'enroule par au-dessus des genoux pour venir en planche haute. Descendez au sol avec les genoux ou en chaturanga. Inspirez cobra. Et expirez chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le plafond. Ramenez le genou vers le menton. Et puis posez le pied entre les mains. Gardez la main droite sur le sol, main gauche vers le plafond. Essayez de garder la hanche droite aussi haut que la hanche gauche. Et puis gardez le pied gauche sur le sol. On va placer le genou droit à l'extérieur du pied gauche. On s'assoit à l'intérieur du pied droit. J'espère que vous êtes tous ici. On inspire pour lever les deux bras vers le plafond. Expire, on pose la main gauche derrière nous. Et le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Regardez vers le côté gauche.
ou par au-dessus de l'épaule. Gardez le dos long, les épaules loin des oreilles et poussez contre le sol avec le pied gauche. Venir un peu plus loin dans le twist. On inspire pour revenir au centre. On va venir s'allonger sur le dos. Gardez les jambes comme elles sont. Et puis rapprochez les genoux à la poitrine. Posez le pied droit sur le sol, le pied gauche sur le genou droit. Les mains sur le sol. Et on inspire pour lever les hanches. On expire, on baisse. Essayez de garder la hanche gauche ouverte, alors le genou gauche tire vers le sol. On inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire pour lever. Expire, on descend. Encore une fois, inspire, on lève. On lève le pied gauche vers le plafond. Et puis posez le pied sur le sol. On reste ici. Peut-être qu'on enroule les épaules en dessous de nous. Poussez dans les pieds pour lever les hanches plus haut. Gardez le cou long. Le regard vers le plafond et ne bougez pas la tête. Expirez, on descend. Rapprochez les genoux à la poitrine pour vous faire un petit câlin. Et puis les deux genoux vont tomber vers le côté droit, les hanches vers le côté gauche. Les bras en T ou en cactus, le regard vers le plafond ou vers le côté gauche. Les épaules restent ancrées dans le sol. Si vous voulez intensifier le twist, ramenez les genoux plus près de vous. Si c'est déjà trop intense, éloignez le genou de vous-même. Revenez au centre. Les hanches viennent légèrement vers le côté droit, les genoux tombent vers le côté gauche. Les épaules restent ancrées dans le sol et le regard part au-dessus de l'épaule droite. Les deux mains de chaque côté des hanches, et puis juste lever les pieds vers le plafond, les hanches restent sur le sol. Une dernière inversion avant la fin de la pratique. Rentrez légèrement le menton pour avoir un cou plus long. Relâchez tout contre le sol. On va attraper le bande extérieur des pieds ou sinon on attrape les chevilles. On pousse les genoux vers les aisselles. Continuez de garder le cou long. Peut-être
Peut-être que vous basculez à droite et à gauche. Vous pouvez aussi tendre une jambe et puis l'autre. Trouvez les derniers mouvements que vous avez envie de faire pendant cette pratique. Et quand vous êtes prêt, on va trouver Shavasana, les jambes longues. Vous pouvez toujours placer le coussin en dessous des genoux si c'est confortable. Paume des mains face au plafond, les yeux fermés. On prend quelques minutes de silence. Commencez à prolonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Puis quand vous êtes prêt, venez sur votre côté droit en posture du fœtus, le bras droit comme un coussin sous l'oreille. Poussez dans les mains pour venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Paume des mains sur les genoux. Connectez-vous à votre corps. Peut-être que vous sentez le battement de votre cœur avec les mains contre les genoux. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci les yogis.